الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du comportement avec les parents. Comment on doit se comporter? Quelle place ont les parents dans notre religion? Qu'ils soient musulmans ou pas. Comment on doit agir? Quel est le statut, quelle est la place de cette adoration qui est la bienfaisance envers les parents? Et pour comprendre ça, bi'idhnillah, on va parler d'une ayah qui est une ayah mère et une ayah base dans le comportement avec les parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ton Seigneur a décrété, ça veut dire a ordonné, n'adorer que lui et marquer la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, ne les néglige pas dans le sens, et adresse-leur des paroles respectueuses, yani des paroles nobles. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui reviennent à lui en se repentant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de son adoration tout d'abord, qui est la meilleure des actions que quelqu'un peut faire. Puis directement, il a dit: et marquer la bonté envers les pères et mères. Parce que si jamais tu vois que ta relation avec tes parents, elle n'est pas bonne, tu es mauvais, eh bien il faut que tu saches que tu as un réel problème dans ton cœur, un vrai problème. C'est très critique que tu aies un problème dans ton adoration. Tu as un problème en toi-même, mais un très grand problème. Je dirais même un problème de croyance. Ça veut dire que tu n'as absolument pas compris la religion comme il se doit. Et tu dois revoir tes dossiers. Taïb. Et si l'un d'entre eux, ou bien tous les deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point ouf et ne les néglige pas, et adresse-leur des paroles respectueuses. Eh bien les frères, il ne faut pas attendre que les parents atteignent un âge pour appliquer la ayah. Parce que tout d'abord, Allah n'a pas parlé de leur vieillesse. Il a dit de l'adorer et il a dit de marquer la bonté vers les parents, avant qu'ils soient vieux. Parce que c'est une partie prenante de ta croyance. Quelqu'un qui est mauvais envers ses parents, qui lève la voix sur ses parents, qui parle sur ses parents. Moi j'ai vu des gens qui parlaient sur leurs parents. Il est infréquentable. Wallah, c'est même pas la peine de lui parler. Infréquentable. Parce que le Nabi alayhi sallam, il a dit: la satisfaction d'Allah, elle est dans la satisfaction des parents. Et le malheur et la colère d'Allah, elle est dans la colère de tes parents. Si tes parents, alhamdulillah, ils sont satisfaits de toi, alhamdulillah, Allah est aussi satisfait de toi, bi'idhnillah. Mais s'ils sont mécontents de toi et que tu les négliges, tu fais objet de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, quelqu'un qui n'est pas bien avec ses parents, il peut être sûr et certain qu'il ne gagnera pas. Il ne peut pas gagner. Il va perdre ici et il perdra dans l'au-delà aussi. Wallahi al-azim, il est perdant. Perdant. Parce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a questionné Nabi alayhi salam et il lui a dit: c'est quoi les meilleures des actions? Nabi alayhi salam, il lui a dit: accomplir la prière à son temps, à son heure. Il lui a dit: et puis il lui a dit:
la bonté envers les parents. Un jour, une personne est rentrée voir Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Pendant qu'Abdullah ibn Abbas, le compagnon radiyallahu anhu, il enseignait à ses élèves. Il lui a dit: Ya Cheikh, j'ai commis un grand péché. Comment je peux me le faire pardonner? Il lui a dit: est-ce que tu as une mère? Il lui a dit: oui. Il lui a dit: sois bon envers elle, et Allah te pardonnera. Et les élèves lui ont dit: Ya Abdallah, comment ça se fait qu'il te dit j'ai fait un péché et tu lui dis sois bon envers ta mère? Il a dit: parce que wallahi, j'ai cherché dans toutes les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a conseillé de faire, et je n'ai pas trouvé meilleur que la bonté envers les parents. Allah, par la suite, il dit: ne leur dis point ouf. Ouf. Par exemple, juste ta mère, ton père, il te dit fais ça, il te demande un service, tu dis pfff. Ça, c'est quelque chose qui est très détesté. Wallahi al-azim, si je vois quelqu'un faire ça, je le conseille. Et s'il ne veut pas s'en remettre, wallahi, il est infréquentable. Quelqu'un qui fait ça, c'est un corrupteur sur terre. Wallahi, corrupteur. Tu ne reconnais même pas, subhanallah, tu n'es même pas reconnaissant envers tes parents. Comment tu vas après avoir une relation avec Allah? Comment tu veux respecter les gens dans la rue? Tes parents, subhanallah, depuis que tu es né, ils sont là pour toi, et tu n'es même pas reconnaissant. Comment tu vas vivre? Je ne sais pas, moi, Allah, je ne sais pas comment tu peux vivre. Après, ce ouf-là qui est cité dans la ayah, il y a beaucoup d'explications. Il a le sens aussi de toute mauvaise chose envers tes parents. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la réalité. Aujourd'hui, pendant que ton père ou ta mère, il te parle, tu es sur ton téléphone. Mais par contre, si jamais tu vas aller demander du travail, tu vas éteindre ton téléphone pour pas qu'il sonne. Tu vas être bien présenté, poli. Pourquoi? Parce qu'il te faut de l'argent. Moi, quand il s'agit d'être reconnaissant envers ceux qui t'ont mis au monde, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu négliges. Parce que justement, le cœur, il est malade. Et c'est le cœur qui oublie. D'accord? Donc, quand ton père, il te parle de ta mère, il ne faut pas que tu sois sur ton téléphone. C'est quoi ça? C'est une honte. Wallahi, c'est une honte. Parmi les choses qu'on rapporte des pieux, Muhammad ibn Sirin, alayhi rahmatullah, sa fille, elle rapporte, quand il rentrait voir sa mère, et bien les gens, ils croyaient, subhanallah, qu'il lui est arrivé un problème. Tellement il est humile, d'accord, l'humilité. Je ne dis pas tellement il est humilié, il est humile. Il est sage, comme un petit enfant. Les gens ils disent: mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a un problème ou? Ils disent: non, c'est juste qu'il est comme ça avec sa mère. Et oui, et aussi il y avait parmi les pieux, mes frères et sœurs, qui, avant que leur mère aille au lit, il arrive, il touche le lit, il se couche dessus pour voir s'il n'est pas dur. Et pour voir s'il ne peut pas lui faire du mal. Et là, il lui dit: c'est bon, maman, tu peux aller dormir. Et oui, mes frères, et parmi les gens que j'ai connus moi aujourd'hui, ce frère-là, à 40 ans, sa mère, elle était très brutale, très dure, mais très très dure. Devant les gens, sa mère, elle vient, elle le frappe avec la serviette au visage. Et wallahi al-azim, il ne dit même pas un mot. Il ne dit même pas un mot. Au point qu'on l'a surnommé Al-Mardi. Ça veut dire celui qui a fait l'objet de la satisfaction d'Allah. Tout le monde l'appelle comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité. Et c'est comme ça qu'il faut être. Taïeb, et ne les néglige pas. On a parlé des affaires des maisons de retraite. Mais vous savez que ça ne rentre pas dans la tête. Un musulman, un croyant, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr qui lit le Coran et qui lit la ayah, qui envoie ses parents en maison de retraite, wallahi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est grave. Pourquoi? Non, mais wallah, je suis trop occupé, le travail,
tu sais, les enfants, ma femme, ça. Wallah, t'as presque pas de cœur. On voit, subhanallah, il y a des frères, parfois, ils prennent leurs parents, ils l'emmènent, ils le déposent avec son sac, et lui dit au revoir. Il va où? Jusqu'à ce qu'on lui dise ton père il est mort. Et il dit ah ouais là je vais aller prendre l'héritage. Hein? C'est comme ça que ça marche. Mais wallahi al-azim tu ne pourras que perdre. Perte. C'est pour ça revois ton état avec tes parents. Wallahi c'est très important. Taïb. Et par miséricorde abaisse pour eux l'aide de l'humilité. Et dit ô mon Seigneur fais-leur tout de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et là, il y a le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les parents. Vous savez, on va se dire les choses clairement, quelqu'un aujourd'hui qui est mauvais envers ses parents, qui ne fait pas de dua pour ses parents, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « Oh Rabbi, fais-leur miséricorde », qu'il soit vivant ou mort, quelqu'un qui ne fait pas ça, il ne peut pas être un bon. C'est pas possible. C'est sûr que tu es mauvais. C'est sûr. Parce que Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'essence du hadith, quand le fils d'Adam, il meurt, quand quelqu'un il meurt, toutes ses actions, elles se coupent. C'est-à-dire que c'est bon, il ne peut plus faire d'action. Sauf de trois choses. Et parmi la chose qu'il a citée, un enfant, un bon enfant, dans l'essence un pieux, qui fait dua pour lui. Et là, il a dit un bon enfant. Si tu es quelqu'un qui ne fait pas dua pour tes parents, c'est sûr et certain que tu n'es pas bon. C'est sûr que tu n'es pas bon. Subhanallah al-azim. Même les animaux, ils ne font pas ça. Wallahi, même les animaux, ils sont reconnaissants envers. Vous voyez même déjà les relations qu'il y a entre un animal et ses petits. Mais par contre, l'être humain, subhanallah al-azim, il le fait quand même. Après, même s'ils ne sont pas musulmans, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Tu dois être bon. Wallahi, même s'ils ne sont pas musulmans, il t'est interdit de lever la voix. Même si tu vois des choses parfois qui sont à l'encontre de ta religion, tu dois être sage. Et tu dois faire preuve d'humilité. Et toujours te comporter de la meilleure des manières. Toujours. D'accord? Wallahi, c'est important que le présent transmette à l'absent. S'il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, il faut leur transmettre ces valeurs-là. D'accord? Taïb. Et puis la personne qui a perdu ses parents. Ses parents ne sont plus là. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Tu peux toujours attraper le coup, alhamdulillah. Parce que, alhamdulillah, dans la religion, même quand nos proches, ils meurent, on reste toujours en contact avec eux, alhamdulillah. Toujours. Parce qu'on a tous cet objectif de l'éternel. Et on sait, alhamdulillah, qu'ils sont vivants. Ils sont morts, mais on sait qu'il y a une vie après la mort. Donc, tu peux rattraper en faisant beaucoup de dua. Tu fais beaucoup de dua pour tes parents et tu cites les bonnes choses qu'ils faisaient. Ça veut dire quand tu es avec les gens, tu dis alhamdulillah, mon père il faisait ça de bien. Ma mère elle faisait ça de bien. Et là, alhamdulillah, la miséricorde elle descend sur tes parents. Et le jour du jugement, comme c'est venu dans un hadith, il va y avoir certains parents, c'est pour ça qu'il faut aussi éduquer ses enfants. Il va y avoir certains parents, le jour du jugement, Allah il va les mettre à des très hauts degrés, très très hauts degrés. Et là ils vont dire, oh Allah, comment se fait-il qu'on est là? Et qu'est-ce qu'il leur dit Allah? Il leur dit, vos enfants faisaient dua pour vous. Subhanallah, vos enfants faisaient dua pour vous. C'est pour ça, première chose, tes parents ils sont plus là. Alhamdulillah, c'est Allah qui a voulu. Repens-toi, toujours repens-toi. Parce que Allah, dans la ayah qui suit, regardez la miséricorde. La ayah qui suit, comment Allah il t'ouvre la porte. Il dit, votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui reviennent à lui en se repentant. Ça veut dire qu'il faut que tu reviennes vers Allah. Tu regrettes tout ce que tu as fait de mauvais envers tes parents. Tu regrettes. Tu pleures même. Allah, et tu fais dua pour eux. Et là, peut-être si tu es sincère,
Allah changera tes péchés en hasanat. Oui, tes péchés, Inch'Allah, ils peuvent changer en hasanat. Donc regardez, subhanallah, cette ayah. Regardez cette réalité sociale. Imaginez, on applique cette ayah, subhanallah al-azim. Mais comment ça irait mieux? Comment les choses vont mieux? Mais le problème, les frères, on ne lit pas le Coran, on ne médite pas. Allah